Bonjour et bienvenue dans mon bureau, un petit peu encombré aujourd'hui. On va parler rechargement et survivalisme. Donc en voilà un gros sujet, un sujet avec lequel j'ai potassé un petit peu, j'ai pris des contacts avec d'autres youtubeurs, parce que ma grosse question, moi je partais bien en tête en me disant, de toute manière le survivaliste va vouloir recharger s'il est tireur déjà, mais a priori pas forcément. Quasiment aucun youtubeur dit survivaliste et des plus reconnus. On va commencer par le plus connu qui va être Vol West. Il a fait une vidéo où on voit la même presse que moi ici là. Il nous dit qu'il va faire une deuxième vidéo et il ne l'a pas faite. Si vous voulez jeter un oeil, c'est 3 armes pour la BAD, le premier épisode. Et donc il dit que le rechargement pour lui est pertinent pour le fusil de chasse. Ce que je montrerai ici. En plus on va faire des cartouches un petit peu spécialisées. Ça c'est mon voisin qui m'y a fait penser pour le nouvel an. Vous verrez, ça va être assez fun. Et donc avec cette machine là, on peut recharger très facilement du slug, mais aussi du plomb, et on a une cadence assez correcte. Bref, revenons au sujet. Je pars déjà dans des trucs à droite et à gauche. Donc je disais, la plupart des youtubeurs ont à peine abordé le sujet ou pas du tout. Donc Vol West l'a à peine abordé. Vic l'a poussé un petit peu plus loin parce que lui nous a fait une très belle vidéo que je vous mets ici en lien avec le rechargement du calibre 12 avec des ustensiles, on va dire, d'époque. Ça c'est un petit peu plus moderne, hein. Mais le principe est toujours le même. Ici on va sertir en croix alors que lui il a un sertisseur à glissement qui permet de faire un beau bourrelet. J'ai aussi que je mets sur une perceuse. Bon bref, tout ça je vous en parlerai dans mes vidéos spécifiques 12. J'ai eu pas mal d'autres contacts, des personnes qui voulaient pas spécialement participer à la vidéo parce que elles sont pas pointues sur le sujet, mais qui m'ont aidé aussi à faire avancer la vidéo. Et en gros, ce qui ressort, c'est que beaucoup de gens qui font du rechargement ne se mettent pas au niveau en fait débutant, voire ignorant. J'ai envie de dire ignorant, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens quand on arrive. Et effectivement, moi j'ai ressenti ça quand je suis arrivé dans le milieu. J'avais personne pour me renseigner et au départ, c'est beaucoup d'erreurs, de recherche et de choses comme ça. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il va falloir que je fasse une vidéo débutant en me mettant vraiment au niveau, en vous expliquant que voilà, avec une presse toute simple comme ça, des outils de rechargement, à quoi servent les outils, on met une balle, voilà. Bon, j'expliquerai tout ça plus précisément. Je remercie Ezobook pour vraiment avoir appuyé sur ce point là et je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et je le remercie d'être abonné à ma chaîne aussi. Pareil, Argos a parlé un petit peu rechargement dans une de ses dernières vidéos où il nous présente le calibre survivaliste pour lui qui est le 30-30 et il nous explique qu'il recharge déjà pour la chasse, mais il nous en a pas parlé. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Salut Nico, c'est Argos. Donc dans un premier temps, pour te répondre, je pense qu'il est important de nuancer tes propos. C'est pas parce que plusieurs survivalistes ne montrent pas des vidéos de rechargement qu'on n'en parle pas par contre. Et pour te répondre, en fait, le rechargement est une science à part. On pourrait dédier une chaîne rien qu'à ça, vu le panel de munitions qui existe et le panel de types de rechargement aussi qu'on peut mettre en œuvre. Et globalement, nous autres survivalistes, le but aussi c'est de traiter l'ensemble des systèmes qui améliorent notre résilience et notre autonomie, et donc pas forcément de se focaliser que sur le rechargement, d'autant plus aussi qu'il existe de très bonnes chaînes déjà qui en parlent. Personnellement, moi je suis abonné à Target Passion Tir, à Lona 86 et aussi Les Armes et la Science by Jérémy, et c'est au travers de leurs vidéos et aussi de très bons bouquins que j'ai appris à recharger. Après, pour te répondre d'un point de vue plus personnel, moi je suis chasseur, bon je me mets vraiment au tir sportif de manière acharnée cette année, donc je vais sûrement peut-être faire des vidéos de rechargement, mais globalement la plupart des munitions que j'ai sont manufacturées. Il n'y a que le 270 Winchester que je recharge d'un point de vue personnel pour avoir de très bonnes facultés balistiques. Alors là où je te rejoins complètement, c'est justement pour ça que j'ai fait ma chaîne. C'est justement pour faire le pont entre la chaîne qui va faire que de la survie, qui va pas parler ou très peu
de rechargement, comme j'expliquais. Là où moi, je vais parler beaucoup moins du survivalisme, on va dire standard, comme tu fais toi, d'aller être autonome dans la montagne. Moi, je vais aller plus loin dans l'armement et le rechargement, parce que déjà, c'est mon domaine, c'est la chose que je connais bien. Là-dessus, je suis calé et je peux me permettre d'expliquer les choses. Et c'est vous qui allez vous occuper de la partie, on va dire, plus généraliste du survivalisme. Vous êtes beaucoup plus calé que moi, plus généraliste, on va dire. Moi, je vais être un peu spécialiste. Là où j'irai, c'est sur des points peu ou pas évoqués. Donc voilà, je vais faire un peu de solaire, un peu de bricolage qui va pouvoir toucher aussi le côté survivaliste avec des go-box que j'ai pas encore vu nulle part sur des chaînes. Je vous montrerai ça. Mais oui, l'idée c'était pas de faire comme tout le monde, parce que si c'est pour faire une chaîne et faire exactement la même chose que le gars d'à côté, à un moment donné, ça sert à rien. Il y a déjà plein de gars qui le font, quoi. Voilà, donc une petite spécialité de la chaîne, c'est ça. Pour les livres, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais pareil, le Malfatti est très bien, mais il y en a d'autres. Les chaînes que tu énumères, je suis abonné aussi à ces chaînes-là, hein, parce que c'est des bonnes chaînes dans leur domaine. On voit Jérémy, c'est très très spécifique, c'est surtout les armes longues, donc, et il parle aussi chasse, c'est certainement pour ça que toi ça t'intéresse bien. Par contre, tout ce qui va être arme de poing, du tout, voilà. En tout cas, merci pour ton intervention, ça fait plaisir. Et on a aussi un petit nouveau, j'ai envie de dire. Moi, ça fait 2 ans que ma chaîne existe, mais je recommence sérieusement à m'y mettre depuis l'été dernier. Donc, on a à peu près la même expérience sur YouTube. Lui aussi a commencé, je crois, l'été dernier. C'est JCB Survivaliste, qui est une petite chaîne fort sympathique. Et voilà, et avec des vidéos sur les armes, toutes ces choses-là. Mais il nous a pas encore parlé de rechargement. Savoir quand même que sa chaîne est vraiment thématique pour le débutant, donc il commence vraiment par le début, ce qui est pas mal, ce que je n'ai pas fait moi par exemple, mais je vais y revenir. Mais lui il nous pose des bonnes bases, des bons jalons pour vraiment le débutant. Et donc j'aimerais bien savoir ce que lui en pense aussi. Bonjour Nico, et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors pour répondre à ta question, le rechargement dans le survivalisme, pourquoi on n'en parle pas plus? Eh bien simplement parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Tous les tireurs sportifs, je pense que la majorité des tireurs sportifs se sont posé la question à un moment, ou ont eu un œil intéressé sur le rechargement, et on s'aperçoit assez rapidement que ça prend quand même pas mal de connaissances, une certaine expérience et un certain investissement au niveau matériel. Alors il y en a peut-être pas énormément qui sautent le pas, mais ceux qui le font, effectivement, vont augmenter leur résilience et leur autonomie. Pour ma part, j'ai absolument pas d'expertise dans le domaine, c'est pour ça que je suis content de faire cette vidéo avec toi, de manière à ce que mes abonnés puissent découvrir quelque chose qui peut les intéresser et être en contact directement avec ta chaîne, qui est quand même assez spécialisée dans le domaine, et où tu vas pouvoir les faire profiter de tes connaissances et de ton expertise. Je sais que tu es très proactif et que tu sors des vidéos très souvent, puis que tu réponds souvent aux questions qui sont posées par les gens. Donc c'est un très bon moyen pour eux de commencer pour découvrir le rechargement. Mais à terme, c'est certain que pour le survivaliste qui est capable de produire lui-même ses cartouches, c'est un atout majeur. La possibilité justement d'avoir des stocks non plus de cartouches, mais des stocks de poudre, des stocks d'ogives, des stocks de douilles, d'amorces, et la possibilité de les récupérer et de les réutiliser. C'est ce point qui est majeur, je dirais, dans le rechargement, c'est que ce que vous allez tirer, vous allez pouvoir le recharger. Donc ce qui augmente énormément la quantité finalement de munitions dont vous disposez. De prévoir quelque chose en cas de problème. Si on regarde, Volwez nous en a parlé, aux États-Unis, il y a eu pénurie de 9 mm, il y a eu pénurie de 5,56. Parce que les gens se ruaient dessus, parce qu'il y avait peut-être une loi qui allait passer pour nous dire, tiens, t'as plus le droit à ça, t'as plus le droit à ça, même les chargeurs, les PIMAG, ils ont failli ne plus en avoir et tout ça. Mais le petit Preppers, lui, il avait déjà tout ça, et le Preppers qui recharge, eh ben, il avait le matos déjà pour recharger, il lui suffisait d'avoir de la poudre et des amorces, et il pouvait continuer à tirer sans se préoccuper, sans même acheter une cartouche. Moi, ça fait des années que j'ai pu acheter de cartouches parce que j'avais besoin de tirer. J'ai acheté des cartouches parce que je voulais faire des comparaisons. J'ai acheté des cartouches parce que je voulais des étuis différents. Je voulais renouveler un peu mon stock. Mais sans aucune obligation. Aucune.
Là, si vous regardez, c'est de la belle 308. Voilà, parce que je voulais du nickel. Parce que je suis bling bling, c'est tout. Mais il n'y a aucune obligation. Voilà, c'est joli, ça glisse bien dans les outils, c'est propre. Ça va avec cette arme-là. Je ferai une vidéo spécifique pour les armes et le survivalisme. Qu'est-ce que j'en pense? Quelle discussion on peut avoir autour de tout ça? Vous voyez ici un pompe en 12, calibre 12. Alors, il va passer en B. Je suis en train de faire les démarches parce qu'il est trop court, parce qu'il y a trop de munitions dedans. Bon, c'est des catégories B, mais hors quota, donc ça me dérange moins. On va avoir ici du C aussi, mais en 308. Ça va être ma longue distance, on va dire. J'ai voulu un truc qui avait un peu de gueule aussi, donc j'ai pris style AR-10. Et ça va être ma longue distance. Ça, 800, 1000 mètres, ça pique encore. Hein. Avec une bonne lunette. Et c'est catégorisé parce que déjà, c'est 10 cartouches. C'est les mêmes chargeurs que les AR-10. Et c'est un rechargement à pompe. Mais la performance est là et ça me suffit. Bon, petit aparté. Je vous mettrai la vidéo en lien quand je l'aurai faite. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche hein, pour pas faire comme JCB qui a failli louper une de mes vidéos. Non, je t'arrête. La cloche est activée sur ta chaîne, mais tu sais ce que c'est. Nous autres, les grosses chaînes, on a énormément de notifications et c'est juste que j'ai eu un décalage au moment où je l'ai vu. Il s'est passé une petite journée avant que je la voie. Bon, ce qui en ressort, c'est que c'est souvent pertinent, mais pas grand monde en parle. C'est aussi un peu technique, mais pas à ce point-là. Hein. Moi, je venais de nulle part et j'ai réussi à m'y mettre. Par contre, il faut être très rigoureux. Il y a une technique à faire, il y a des éléments, des étapes. Il faut vraiment être très rigoureux parce que c'est quand même quelque chose de sensible. T'as qu'à voir, même dans The Walking Dead, ils en parlent du rechargement parce que ça me paraît vraiment très très pertinent. Et comme on voit d'ailleurs enfin je veux pas vous spoiler, mais ils se prennent les armes dans la gueule parce que déjà, bon c'était voulu, mais c'est quelque chose que tu peux hélas faire sans le vouloir. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être poudre, dosage de poudre et tout ça, c'est vraiment l'élément le plus sensible. Voilà, il va falloir pas faire de bêtises, se renseigner. Il y a des livres qui existent. Hein. Il y a le livre Le Rechargement qui va être quelque chose qui va être assez à jour comparé au Malfatti qui, hélas, ce monsieur est décédé, donc n'est plus remis à jour. On a du rechargement pour des armes d'épaule, hein, 308 ici. Comme je disais, pour la chasse, canon lisse. Et arme de poing, 38 spécial. Ça, je vous prépare ça, ça va être dans les prochaines vidéos. Bon, je sais que la législation est compliquée au Québec, je te comprends, je te propose quelque chose, j'ai quelque chose pour toi, je sais que vous pouvez avoir que des fusils de 10 coups, des choses comme ça. Là, j'ai l'arme absolue. Avec ça, dire les mouches, elles font pas les valines. Hein. Ça, c'est de la grenaille de sel, tu pompes. Et alors là t'en dégommes. Là, je veux dire que le tableau de chasse, énorme. Hein. Ouais, c'est peut-être pas mal, mais je t'assure qu'ici, on préfère le 12, et puis surtout que à moins 40, les mouches, on n'en a pas beaucoup. Je vous mets en lien la chaîne de survivaliste JCB, chaîne sympa, vous débutez, vous voulez avoir plus de renseignements, ou comme moi, vous êtes déjà habitué et vous voulez soit réviser, soit avoir des petits exercices sympas. Une série de vidéos scénarios que j'adore particulièrement, parce que j'ai déjà beaucoup de choses pour y réfléchir, mais une fois qu'on est parti un peu dans tous les sens, qu'on a déjà pas mal de trucs à droite à gauche, c'est bien d'avoir un petit scénario qui nous arrive sur le coin du nez comme ça, venu de nulle part, pour qu'on puisse voir si on a tout ce qu'il nous faut et que ce soit cohérent. Merci Nico. En ce qui me concerne, cette vidéo va se retrouver également sur ma chaîne, de manière à ce que mes abonnés aient la possibilité de découvrir donc ta chaîne, de voir un petit peu les bases du rechargement, et puis avancer dans le domaine si jamais ils sont intéressés. En même temps, ceux qui sont sur ma chaîne, je vous conseille d'aller vous abonner sur la chaîne de Nico, parce qu'il fait du rechargement, mais pas seulement. Si vous aimez les armes, vous allez voir du matériel très intéressant. Et en même temps, il y a une partie survivaliste aussi qui va vous intéresser. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de Nico et puis qui peuvent trouver un certain intérêt à ma chaîne, pareil, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche, et puis de laisser des commentaires avec des pouces bleus. Je pense qu'on aura la possibilité et l'occasion de refaire des collaborations intéressantes avec Nico. Sur ce, merci à tous et salut Nico. J'espère donner des idées à ceux qui le font déjà, qui n'ont pas parlé sur leur chaîne. Peut-être que ça va déclencher un petit peu plus de discussion autour de ça.
N'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, commentez, hein, dites-moi un peu ce que vous en pensez, vous, du rechargement, si la question s'est posée, si vous y avez pas pensé et que la vidéo vous a intéressé et vous a peut-être motivé à vous y mettre. Je vous répondrai, je ferai peut-être même, comme je vous ai dit au départ, une deuxième vidéo avec une question-réponse spéciale sur ce sujet. À bientôt pour de nouvelles aventures.